Débrief du PSG Paris Saint-Germain versus Aston Villa, 3 buts à 1 et débrief du FC Barcelone versus Dortmund, 4 buts à 0. Franchement, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Moi, en tant que fan du Real Madrid, moi, en tant que Madrilène, je me retrouve aujourd'hui en train de débriefer le match du PSG. Pourquoi le match du PSG? Parce que si jamais le Real réussit un exploit, ce qui est quasiment impossible, de vaincre Arsenal, on risque potentiellement d'affronter cette équipe du PSG. Et pourquoi Barcelone? Parce que Barcelone, c'est notre némésis cette saison. Barcelone, c'est l'équipe qui nous met des branlées à chaque fois qu'on les rencontre. Bref, on commence par le débrief du PSG. J'ai vu le match du PSG. Franchement, je regardais le match du PSG. J'étais beaucoup plus attentif que lors du match de Barcelone, pardon. Mais le match du PSG que j'ai vu hier soir, le PSG que j'ai vu hier soir, pardon, j'en perds les mots. Il n'y a que le Barça qui peut les concurrencer cette saison. Je suis désolé. Même le Bayern qui joue de l'autre côté, même l'Inter, même le Arsenal qui va peut-être les affronter en demi-finale, là, il n'y a rien à faire. Ce PSG, son seul adversaire cette saison, c'est Barcelone, je le répète. Pourquoi? Le PSG que j'ai vu face à Aston Villa, le PSG comment on l'appelle, Luis Enrique. Le PSG que Luis Enrique a forgé, a mis en place, c'est un PSG intraitable. Il n'y a que Barcelone qui peut potentiellement leur faire du mal. Pourquoi? Tu regardes le PSG, ils ont la possession de balle, ils sont agressifs, offensivement, défensivement, à la perte de balle, ils font 5 secondes, ils ont récupéré la possession, ils ont récupéré la balle. Ils ont un pressing, une intensité, une gestion du ballon exceptionnelle. Le PSG que j'ai vu, tu te dis, ok, ils ont la maîtrise du ballon, ça c'est inévitable. Ils ont la possession peut-être à 80, 70, 60%. Ça c'est inévitable, il n'y a rien à faire, ils auront la possession. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font du ballon? Cette équipe, ils savent jouer sur toutes les phases du jeu. Ils sont forts en contre-attaque. Ils sont forts dans la construction de jeu. Ils sont patients. Ils prennent leur temps. Cette équipe, mentalement, ils sont incroyables. Je ne suis pas supporter parisien. Je suis supporter du Real Madrid. Je suis supporter madrilène. Mais faute d'avouer que cette saison, lorsque je regarde les rares matchs du PSG que j'ai regardés et les matchs du FC Barcelone que j'ai regardés, ces deux équipes sont à un niveau, mais ils sont 50 fois au-dessus du Real Madrid, je suis désolé. Le Real Madrid, c'est des petits devant eux. Tu regardes ce PSG, même lorsqu'ils encaissent, pourquoi? Parce qu'ils ont encaissé le premier but. Avec toute leur domination, leur jeu, il a suffi d'une contre-attaque très bien gérée par ailleurs par Aston Villa. Ils ont marqué. Tu te dis, ok, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Le PSG, ils vont devenir impatients. Le PSG, ils vont commencer à paniquer. Rien du tout. Ce PSG est dans une maîtrise. Ce PSG, il y a un alliage entre collectif et individualité. Ça se mélange parfaitement. Le but de Désiré Doué pour les faire revenir à 1-1. Mais ils ont des pépites. Ils ont Ousmane Dembélé. Ils ont Désiré Doué. Ils ont Vara. Ils ont Vitinha. Ils ont Joao Neves. Ils ont Hakimi. Ils ont Mendes. Waouh! Waouh! Non, tu es supporter du PSG cette saison. Franchement, si ces équipes arrivent en finale et si potentiellement cette équipe remporte la finale, ça ne va étonner personne. Comme je l'ai dit, ça se joue entre eux et Barcelone. Ça ne va étonner personne. Cette équipe, ils sont tellement forts. Le but de Doué, comme ça ne suffit pas pour égaliser, déjà que le PSG a la domination absolue, malgré le but, ils ont continué d'avoir la domination. Ils n'ont pas tremblé. Ils ont continué leur jeu comme à leur habitude. Le but de Désiré Doué, comme ça ne suffit pas, le but de Vara, mais c'est banger sur banger en fait. Les joueurs, ils se battent. Depuis mardi, j'ai l'impression qu'ils se battent tous pour le Puskás. Entre le Declan Rice qui te met 2 coups francs sortis de nulle part, Doué qui te met une frappe, un enroulé, deuxième poteau, Lucan, barre entrante, un Vara il a aspiré l'âme de Disasi. Disasi est entré, première action, premier 1 contre 1 face à Vara. Vara a aspiré son âme, frappe Lucan, premier poteau, Djibou Martinez ne peut rien faire. Djibou Martinez, pardon, l'antagonisme de la France. Il n'existait pas, on l'a mis à genoux.
On l'a mis à genoux, un PSG Vara doué, ils l'ont mis à genoux et pour finir, comme si ça ne suffit pas, il continue. On te fait sortir doué, on te fait rentrer Barcola. Mais ce PSG, ils n'ont pas de 9 pur, ou du moins, le 9 pur, c'est Gonzalo Ramos. Je ne sais même pas s'il est encore dans l'effectif ou pas, mais ce qu'ils proposent comme style de jeu, ils sont extrêmement dangereux. Pour conclure, un Nuno Mendes qui finit, il a aspiré, il a feinté toute une génération. Martinez, il a feinté toute la génération de Martinez pour mettre notre but encore. Waouh! Ce PSG, j'ai dit waouh! Je regarde ce PSG, je me dis, mais attendez un peu. On se qualifie. Si jamais on réussit à battre Arsenal, c'est pourquoi faire en fait? C'est pourquoi faire? On va tomber contre ce PSG, ils vont nous éliminer. Ils vont nous éliminer. Il y a, comme je l'ai dit, il n'y a que Barcelone qui peut les résister. En fait, le match PSG-Barcelone sera un match, si tant est qu'il y ait lieu, ça sera un match exceptionnel. Et maintenant, j'emboîte, jolie transition pour le débrief de Barcelone. Mais qu'est-ce que tu veux faire? 4-0. 4-0, but de Yamal, but de Lewandowski, but de Rafinha. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'ont pas forcé leur talent. Le FC Barcelone, on va les affronter en finale de la Coupe du Roi, si je ne me trompe pas. On va les affronter lors du Classico dans 3 ou 4 semaines, si je ne me trompe pas. Mais je me demande, autant mieux leur donner le trophée dès maintenant. Autant mieux, Classico, on leur donne la Liga tranquille. Parce que ce n'est que nous, le Real ne peut pas les battre. Dans aucune configuration, le Real Madrid de cette année ne peut battre le FC Barcelone. Il faut être réaliste. Dans aucune configuration. La dernière fois qu'on les a affrontés, ils nous ont donné 4, 5, je ne sais même plus. On n'a pas existé. On va les affronter en Coupe du Roi, on ne va pas exister. On va les affronter au Classico en Liga, on ne va pas exister. Ce Barcelone, surtout, déjà que de base, ils sont intraitables. Deuxième partie de saison, ils sont intraitables. Lorsqu'ils affrontent le Real, ils sont... Mais ce sont des adultes contre des enfants. Ce sont des universitaires contre des gens de la maternelle, limite. Il n'y a pas de niveau. Ce Barça, comme je dis, le même truc... C'est-à-dire que le même truc que j'ai pris, j'ai les mêmes éloges que j'ai fait pour le PSG. Tu reprends les mêmes compliments, tu transposes ça au FC Barcelone. En sachant que le FC Barcelone, en plus, ils ont un attaquant. Ils ont Rafinha. Ils ont Lamine Yamal. En défense, leur défense haute qui défense du milieu de terrain, piège hors jeu. Ils ont Pedri au milieu de terrain. Ils ont De Jong au milieu de terrain. Mais... Qu'est-ce que vous voulez faire? Autant mieux, on les laisse le PSG, on laisse Arsenal, on organise directement la finale, allez jouer. De toutes les façons, que ce soit le PSG, que ce soit Arsenal qui gagne, ce sera la victoire du football. Ça sera l'équipe qui a produit le plus beau football cette saison. Et ce sont les deux équipes qui produisent actuellement le plus beau football cette saison. Je suis désolé, PSG, Arsenal, il n'y a rien à dire. J'ai dit Arsenal, PSG, Barcelone. Ce sont les deux équipes qui produisent le meilleur football aujourd'hui. 2024-2027, ce sont les deux meilleures équipes du monde. Je suis désolé. Ce FC Barcelone, ils n'ont même pas forcé. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas forcé leur talent. Ils te mettent 4. Ils n'ont pas forcé leur talent. Ils te mettent 4. C'est vrai. Que ce soit PSG, que ce soit Barcelone, c'est vrai. Sur certaines situations, ils peuvent encaisser. Mais de manière générale, de manière globale, la faculté qu'ils ont à lever la tête, même lorsqu'ils encaissent, je te dis, ok, ils peuvent paniquer, ok, ils peuvent déjouer, ok, ils peuvent être un peu plus dans la peur ou dans la retenue. Rien du tout. Ce sont des rouleaux compresseurs du début jusqu'à la fin. Que vous marquez un but, que vous marquez 2 buts, ils savent qu'ils vont marquer. Ils savent qu'ils vont marquer. En fait, ils ont cette assurance. C'est un niveau de confiance exceptionnel. Ça veut dire, donc déjà, ils ont un fond de jeu et ils connaissent leurs forces. Ils connaissent parfaitement leurs forces et leurs faiblesses. Ce sont deux équipes au pressing. Les deux équipes PSG Barcelone, ils sont insoutenables. Contre-attaque, du côté de Barcelone. Contre-attaque, tu as Lamine Yamal, tu as Rafinha qui court. Profondeur, tu as Pedri, tu as De Jong pour faire les passes. Pour ces deux-là, pour ces deux flèches. Du côté du PSG, tu as Barcola, tu as Doué, tu as Ousmane Dembélé, tu as Vara. Et tu as des Neves, tu as des Vitinha, tu as des Fabian Ruiz pour faire les passes. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Jeu, attaque placée, demi-terrain. Ils ont des manières de ballon. PSG, tu as Pedri. Qui peut prendre la balle entre les jambes de Pedri? Tu as Pedri, tu as De Jong. Qui peut faire quoi du côté du PSG? Tu as Vitinha, tu as João Neves, tu as Fabien Ruiz. Supporter du Real Madrid, franchement, cette saison, autant mieux qu'elle finisse. Autant mieux qu'elle finisse, c'est tout ce que je peux dire. Autant mieux qu'elle finisse. On laisse les meilleurs jouer entre eux. On laisse la victoire du football. Parce que franchement, le Real, c'est une honte. C'est une honte ce qui se passe cette année. C'est une honte. On ne produit rien. On ne produit rien. On n'apporte rien. On vit à ce niveau, ce ne sont même plus des exploits. Ce sont des miracles. On vit sur des miracles. Parfois on gagne et ça nous fait oublier nos problèmes. Non, lorsque tu vois le PSG, lorsque tu vois Barcelone, tu te dis à un moment donné, même le miracle ne va nous tourner le dos en fait. Il n'y a plus de... À un moment, ça ne ment plus, il n'y a plus de miracle. C'est soit tu es fort, soit tu proposes quelque chose, soit tu as une identité de jeu forte qui dans les moments compliqués, c'est grâce à cette identité de jeu que ça te permet de lever la tête en fait, ça te permet de retourner les situations. Ou soit, tu es comme le Real, tu ne proposes rien, tu n'as rien, tu n'as pas d'identité de jeu, tu n'as pas d'âme, tu es insipide, sans saveur, sans rien du tout. Donc, bref, très belle performance du PSG d'une part, très belle performance du FC Barcelone de l'autre part. Franchement, ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. J'ai hâte de voir les matchs retour, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.